pensais que Ignacio vendait de la drogue. Tu es un minable. Tu inculpes ton meilleur ami parce qu'il est mort et qu'il ne peut pas se défendre, n'est-ce pas? Mais je ne vais pas te laisser salir son nom. Traître. Trouvez un bon avocat, vous en aurez besoin. Je défendrai le nom de mon fils, quelles qu'en soient les conséquences. Compris? C'était une jeune femme qui insistait pour parler avec toi et qui a appelé. Elle dit qu'elle a des informations sur la mort d'Ignacio. Le nom de cette femme est Ingrid. Il a laissé ça cette nuit-là. Ils utilisent des fois les cartes pour se faire des lignes de cocaïne. Il a essayé de t'en vendre, à toi aussi. Pourquoi tu lui demandes pas plutôt combien il en a acheté? Et pourquoi vous me trouvez pas un avocat plus tôt, hein? Fils de drogué, alors que tu es le premier à prendre des substances illicites, hein? Imagine qu'Ignacio ait fait tout ce que dit Pablo et qu'on refusait de le voir. Écoute, que ce soit clair, même si c'était le cas, qu'il soit drogué ou non, qu'il ait vendu ou non, il ne devait pas le tuer. Je crois que vous avez le droit de savoir la vérité. Ignacio ne vendait pas de drogue. C'est vraiment ridicule. Et tous ceux qui le connaissaient le savent très bien. Celui qui vendait de la drogue, c'est Pablo. Pablo vendait de la drogue? Mais comment? Ingrid, tu serais prête à déclarer ça devant la police? C'est important. Madame, Ignacio et Pablo étaient chez moi ce jour-là. Et il y avait des drogues de tout genre. Je ne pourrais pas dire ça à la police. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'Ignacio n'arrêtait vraiment pas de parler de vous. Et de combien il vous aimait et vous admirait. Mon cœur, tu as vraiment mauvaise mine. Oui, mauvaise mine à cause de la quantité de drogue qu'il prenait, c'est tout. Nous savons tout. Antonio nous a montré le résultat des analyses. Et il y a des mois que tu te drogues. Des mois. Nous sommes en état de choc. Nous sommes déçus et anéantis par tout ça. Ah d'accord, je vous ai déçu, c'est ça? Et vous, qu'est-ce que vous m'avez Ce fait? n'est pas le moment de se disputer. Si, laisse-le parler. Je suis très curieux de savoir ce que tu vas dire. Non, Vas-y, j'ai parle, rien à dis-moi. dire, moi, papa. À part le fait que vous me jugez. Comme si vous étiez parfait. N'est-ce pas? S'il te plaît, maman. Toi, avant, tu étais une femme progressiste avec des idéaux. Maintenant, tu passes ton temps à repasser les chemises de papa. Hé, ne me parle pas comme ça. Un peu de respect. Je suis ta mère. Et toi, papa? Monsieur bonne conduite, hein? Pourquoi tu ne partages pas avec moi un peu de l'herbe qu'il y a dans ton tiroir? De quel droit tu fouilles mes tiroirs? Papa, tu crois que je suis né de la dernière pluie? Je me drogue comme Non, toi. pas comme moi. La marijuana est une chose et les cochonneries chimiques que tu te mets dans le cerveau en sont une autre. Bah ouais. Il fallait le dire plus tôt. À la maison, on ne fume que de la marijuana, hein? Maman, paraît qu'il y a des règles à tout ça. Seulement de la marijuana. Pourquoi tu prépares pas un petit gâteau? Un gâteau à la Maman, marijuana. espèce d'idiot, tu n'as pas l'air de Allez, comprendre arrête, le problème, tu t'es plongé. Arrête. Tu ne vois pas ce... Bonjour. Entrez. N'importe quoi. Assieds-toi, assieds-toi. Veuillez nous excuser. Reste tranquille. Je vous présente Jaime Rios. C'est l'un des meilleurs avocats de Mexico. C'est le meilleur. J'ai commis un acte violent. J'ai frappé un homme de toutes mes forces. Je ne vous ai jamais considéré comme une personne violente. Pourtant, je ne sais pas... Je suis devenue folle et je l'ai attaqué. Avec l'envie de... Oh, mon père, je vous jure que j'avais envie... De le tuer? Non. Non, envie de le rendre stérile au moins. Voyons, Norma. Laissons les mystères de côté. Qui avez-vous frappé? Et pourquoi? L'avocat commis d'office de Gabriel. Enfin, l'ex-avocat commis d'office de Gabriel, parce qu'il a voulu abuser de moi. Il m'a dit que si je n'avais pas d'argent, je pourrais le compenser autrement. Je n'ose pas dire toutes ces choses ici. C'est très impudique. Norma, je suis toujours contre la violence. Mais dans les circonstances dans lesquelles vous êtes, avec votre fils en prison, avec le manque de moyens, je crois même que le plus dévot aurait eu envie de frapper un avocat commis d'office corrompu dans les dans les testicules. Je crois que même Jésus le comprendrait. En revanche, faites en sorte que ça ne devienne pas une habitude. Merci, mon père. Je suis sûr qu'il y a un lieu spécial en enfer pour les mauvais avocats commis d'office. Dieu les a mis sur terre pour tester notre force. Oui, la force est justement ce qui me manque.
Comment je peux vivre en sachant que mon fils est injustement prisonnier et que je n'ai pas un bon avocat? Mais il y a aussi une justice pour les innocents. Même les coupables parviennent à tomber. Comme votre avocat. Mais il se cache derrière sa cravate. Ça prendra du temps. Bonjour, aujourd'hui est un jour très important. C'est aujourd'hui que la situation juridique de Pablo Valenzuela Guerrero prend fin. C'est le fils de Francisco Valenzuela, un haut dirigeant d'une chaîne de télévision. Nous serons bien sûr à l'affût de tout ce qui concerne cette affaire. Bien évidemment, nous serons présents afin de tout retransmettre en direct et il semble que Clara est en train d'arriver en ce moment. Clara, pouvez-vous nous dire quelque chose à ce sujet? Merci. Une déclaration, s'il vous plaît. Il est compréhensible qu'il ne veuille pas parler pour le moment et il est aussi important de vous dire que l'enquête prend un autre tournant au moment où les autorités détiennent Gabriel Castro, qui était un ami intime de la victime. Il semble que ce soit le même sort qui attend ce jeune Valenzuela. Et justement, en parlant du jeune Valenzuela, Francisco, une déclaration? Messieurs, dames, en ce moment, nous sommes attentifs à la gravité des accusations et nous préparons la défense. Ils vont accuser votre fils d'être complice d'assassinat? Nous croyons pleinement en l'innocence de notre fils. Avez-vous Excusez-moi. quelque chose à rajouter, madame, s'il vous plaît? Nous n'avons rien à ajouter. Si vous permettez, s'il vous plaît. Monsieur Valenzuela, veuillez m'accompagner. Ça va? Excusez-moi, ils ont rendu un jugement sur le cas de Pablo Valenzuela. Pas encore, mais je crois que ça va se faire à tout moment. Merci. De rien. Monsieur Pablo Valenzuela Guerrero, en présence de votre avocat, maître Jaime Rios Madrigal. Et de la partie adverse, représentée par monsieur Santiago Urrutia, je vous communique la décision relative à votre procès. Étant donné que vous ne représentez aucun danger pour la société, il est décidé que vous resterez en résidence surveillée tant que les vérifications suivent leur cours. Comme mesure supplémentaire, il vous est ordonné de ne pas communiquer avec le suspect Gabriel Castro. C'est injuste, je ferai appel. J'y viens, maître. Vous avez 10 jours ouvrés pour faire appel de cette sentence. J'ai de bonnes nouvelles. Résidence surveillée. Bien. Vous pouvez l'emmener chez vous. Merci, quelle bonne nouvelle. Félicitations. Si seulement la justice était la même pour tout le monde. Mais ce n'est pas le cas. Alors que vous rentrez chez vous, mon fils est prisonnier. Et ce sont vos mensonges qui l'ont mis là. Voyons, s'il vous plaît, Norma, ce n'est pas le moment, d'accord? Allons-y. Excusez-moi. Excusez-moi, pouvez-vous répondre à quelques questions, s'il vous plaît? Allons-y. Qu'est-ce qui se passe avec Gabriel? Ce n'est pas juste que Pablo rentre chez lui. Aucun des deux ne devrait être libre, je vais m'en charger. Allons-nous-en. Que va-t-il se passer pour vous, Clara? Que pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît? Je crois que finalement, t'aurais mieux fait d'être enceinte de Pablo. Florencia, t'es un être humain très pervers. Et ne me parle plus de ce traître. Parce que ça me met de mauvaise humeur et j'ai pas envie de me fâcher. Je peux te dire quelque chose sans que tu te fâches? Pourquoi t'as pas pris tes précautions pour ne pas tomber enceinte? C'est vrai, les préservatifs ça existe et ça permet d'éviter les non désirés et les maladies sexuellement transmissibles. Pourquoi t'as pas fait attention? Tu veux savoir pourquoi? Mais tu veux savoir la vérité? Ouais. Ok. Pour que mon imbécile de sœur, qui est encore plus idiote que moi, ne commette pas les mêmes erreurs et ne tombe pas enceinte. Voilà pourquoi. Tu es prête? Je me brosse les dents, c'est bon? Dépêche-toi. Je fais vite. Et toi alors? Qu'est-ce que tu fais? Je mets le blog d'Ignacio à jour, je mets les dernières nouvelles. Au fait, qu'est-ce qu'il t'en dit pour Pablo? Il sera en résidence surveillée. Dis-moi, ce que tu fais est sécurisé? Avec tous les fous qui cherchent des gens sur Internet et qui font des choses Mais horribles? non, t'inquiète pas, je ne mettrai aucune donnée personnelle. Peut-être qu'une personne lira ça et pourra nous dire quelque chose, ou peut-être que je vais découvrir qui est l'assassin. Oh non, s'il te plaît, pas d'autres journalistes dans la famille, bon sang. Je suis prête. Nous allons voir ton futur Bonne neveu. chance, les filles. Je vais très bien t'expliquer, Pablo. La résidence surveillée, c'est presque un privilège.
Eh ben, dites-moi pourquoi, parce que je ne comprends pas. Je veux dire, je ne vais pas pouvoir voir mes amis, pas pouvoir sortir à des fêtes, et encore moins sortir en boîte. Je veux dire, je ne parle pas d'aller acheter une paire de tennis dans un centre commercial. Ne pas parler avec Gabriel, ça, je comprends. Mais qu'en est-il de mes amis du club? Écoute, tu vas être avec tes parents, tu n'es pas content? Ah si, maman, je saute de joie. Mais j'en suis un peu fatigué. Pablo, tu dois savoir ce que tu n'es pas autorisé à faire sous résidence surveillée, d'accord? Alors écoute bien, s'il te plaît. Oui. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Bon. Je viens de parler à mes collègues de la chaîne et j'ai ordonné qu'on parle le moins possible de Pablo et que l'attention se concentre plutôt sur la mort d'Ignacio. Parfait, Francisco. Je crois que ce que nous devons faire, c'est que ton fils garde profil bas. Je vous suggère de donner plus de nouvelles sur ce jeune, Gabriel. Non. C'est une façon de détourner l'attention sur lui. Non, je suis d'accord avec ma femme. Je ne trouve pas ça juste. Comme vous voudrez. Mais je vous ai déjà dit que dans ces cas-là, on doit oublier les sentiments. Et justement, le cas de Pablo est très délicat. Pablo, t'as compris en quoi consiste la résidence surveillée? Non. Où vas-tu, Pablo? Je vais me prendre un bain, papa. Je pue. Tu n'écoutes pas ce que l'avocat a à te dire? Si, mais pourquoi tu proposes pas un verre à l'avocat ou encore une de tes cigarettes? Excusez-le. Pas de problème. Passe-moi de la vanille. Et comme disait l'écrivain Marcel Proust, il suffit d'amener l'odeur de la madeleine pour rappeler une belle expérience du passé, n'est-ce pas? Je crois que je m'en souviens. Maintenant, mettre du sucre. Devinez quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que j'ai passé l'échographie et que le bébé est en parfaite vrai santé. Oui. Je suis si contente. C'est une très bonne nouvelle. C'est juste ce dont cette famille a besoin. Un bébé pour commencer à Tu guérir. sais déjà ce que ça va être? Non. Non, il est trop petit. On dirait une lentille. Fais voir, Viens, fais voir, fais voir, fais voir. Tu vas voir. Et alors, pourquoi tous ces rires? Regarde, Isabelle a fait sa première échographie. Et pourquoi tu ne m'as rien dit? Ben, parce que t'es toujours très occupée, maman. Tata m'a accompagnée. Je peux te parler un moment? Bien sûr. Il est très beau, ma chérie. Merci. Il est tout petit. Ah, quelle joie. Il est mignon. Tout petit. Mais ça va être ton neveu. Je serai la plus heureuse des temps. Il est là, mets-toi en place. Prêt à tourner? Prêt? Ah, voilà la concurrence. On vous a chassé de votre travail? Vous voulez faire une demande d'emploi? Il va pas y avoir de réponse aujourd'hui, malheureusement. Vraiment Mais désolé. que pensez-vous du fait que Gabriel Castro soit en prison alors que votre fils est libre? Eh bien, Vous avez eu recours à vos contacts? Voyons voir. Je tiens à faire quelques précisions. Tout d'abord, mon fils n'est pas libre. Il est en résidence surveillée et ça n'a pas été grâce à mes contacts, mais à une décision du ministère public. C'est clair? Et pouvez-vous m'en dire plus sur ces gens privilégiés dans ce Écoutez, pays? jeune homme, de quelle chaîne êtes-vous? De GTV, monsieur. Vous pouvez répondre? GTV, bien sûr, bien sûr. Vous êtes de ceux qui ont tendance à incendier les peuples. Je ne vais pas répondre parce que ce n'était pas une question, mais une accusation. Et je ne réponds pas aux accusations ici. Excusez-moi. S'il vous plaît, monsieur, nous avons besoin de réponses. S'il vous plaît, un instant.
La première échographie d'Isabelle. Excuse-moi, mais ça, c'est moi qui aurais dû avoir ce souvenir. Je suis sa mère. Clara, tu n'es pas là pour elle. Pour aucune des deux. Tu as une fille qui est enceinte. Elle a 19 ans, elle est terrifiée, elle ne sait même pas quelle tournure va prendre sa vie et toi, tu n'as même pas l'idée de lui demander comment elle va? Voyons, pourquoi tu ne savais pas qu'elle avait ce rendez-vous pour cette échographie? Parce qu'en ce moment, j'ai trop de choses à penser. Je me sens dépassée. C'est pour ça que je l'ai emmenée. Pour t'aider. Eh bien, ne m'aide pas autant, s'il te plaît. J'ai l'impression que tu t'appropries ma maison, mes filles, ma vie entière. Tu es sérieuse? J'ai juste essayé de te soulager un peu, mais... Si ça te dérange tant que ça, je remballe mes affaires et je pars tout de suite. Mais surtout préviens les filles que je m'en vais parce que je ne veux pas qu'elles sentent que je les ai abandonnées moi aussi. Écoute, non, attends, s'il te plaît. Ne pars pas. Je suis désolée. Clara, qu'est-ce qu'il y a? Monsieur dit que vous devez aller au bureau. Il est avec une policière et ils veulent vous parler. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a une marge d'erreur dans ce que vous dites? Non, madame. C'est très fiable. La mort de votre fils a été provoquée par 2 coups violents sur la tête. Le premier coup lui a fait perdre connaissance, et environ une demi-heure après ce coup, eh bien... Tout cela est-il nécessaire, lieutenant? Après une demi-heure? Continuez. Eh bien, ils lui ont donné un deuxième coup dans l'intention de le tuer. Donc Ignacio a souffert. Pendant une demi-heure, il a agonisé. Peut-être en pensant à nous, à sa famille, à la ville qu'il quittait. Tu vas adorer ce gâteau. Je l'ai acheté à des religieuses une fois et tu n'imagines pas comme il est addictif. Il doit y avoir quelque chose dedans. Ouais, maman, il est sûrement très addictif. Maïté, je peux te demander un thé? Bien sûr, Miguel. Je voudrais, s'il te plaît, si ça ne te dérange pas, c'est que j'ai mes petites manies avec le thé. Tu peux laisser bouillir l'eau, l'éteindre, mettre le sachet de thé et attendre quelques minutes qu'il infuse. Bien sûr. Si c'est que ça. Bon sang, on peut savoir ce qui t'arrive. Quel vocabulaire, dis donc, mon père. Tu es un ami indigne. Pourquoi as-tu dit qu'Ignacio vendait de la drogue? Je te connais depuis toujours. Et bien que tu sois cynique, il y a certaines choses que l'on tait pour toi. Tu oserais jurer devant notre Seigneur que ce que tu as dit est vrai? Ce que je veux que tu comprennes, c'est la gravité des choses. Mon neveu a été assassiné. Ton ami. Ça ne te dérange pas? Tu ne crois pas que tu devrais honorer sa mémoire et faire tout ce qui est entre tes mains pour que sa mort ne reste pas impunie? Mais enfin, comment ça? Tu lui as pas dit d'arrêter de se mêler de l'affaire? C'est ce que tu allais faire, Loreto? Non, c'est pas ce que j'allais faire. Et arrête de me parler comme si t'étais le patron, Antonio, tu l'es pas. Mais enfin, lieutenant, je dis seulement qu'on était convenu que tu allais sensibiliser Clara Zavaleta. Écoute, je lui ai rien dit parce que je lui montrais des photos du cadavre de son fils. Et il ne m'a pas semblé pertinent de lui dire « Au fait, vous pourriez arrêter de vous mêler de l'affaire de votre fils, s'il vous plaît ?» J'ai déjà dit tout ce que je sais à celui qui est venu l'autre jour, le beau type bronzé. Et je n'ai absolument rien d'autre à dire à la police. Oui, mais mon collègue ne m'a pas dit que quelqu'un avait envoyé une photo à la petite amie d'Ignacio. Et il se trouve que cette photo a été envoyée... de ton portable. Ce n'est pas moi qui l'ai envoyé. Alors c'est qui? Pablo? Écoute, je vais te dire comment je vois les choses. Il y avait d'autres personnes.
Catalina, toi et la fille de la discothèque. Excuse-moi de dire ça, mais selon les statistiques, l'une des trois doit être jalouse. C'est sûrement la petite amie d'Ignacio. Pas moi. Moi, je ne me coupe les veines pour aucun homme. Ils sont infidèles de nature. D'accord, alors tu me dis que tu as envoyé la photo à Catalina pour lui prouver que les hommes sont infidèles de nature, c'est bien ça? Non? Alors? Pourquoi m'avoir fait venir? Ça me semble un peu bizarre de rencontrer un curé dans un bar. Disons qu'il s'agit d'une affaire extra-ecclésiastique. Sans compter que j'aime bien prendre un bon whisky de temps en temps. Bien, et quelle est cette affaire extra-ecclésiastique? J'ai besoin que vous m'aidiez pour défendre un jeune. Il est accusé d'assassinat. Et comment ça s'est passé avec Ingrid? Elle ne dit rien, elle ne lâche rien. Ah, et toi, tu aimerais tellement qu'elle lâche tout. T'aimerais bien, n'est-ce pas? Voyons, Antonio, ne tournons pas autour du pot. Il y a quelque chose qui me rend fou, je ne comprends pas. Regarde, j'ai beau regarder en boucle, je ne comprends pas comment tant de gens ont vu la bagarre et que personne n'ait rien vu sur la vidéo. Bon, mais tu m'as dit que la vidéo était bien, qu'il n'y avait pas d'erreur de marqueur et qu'il n'y avait pas non plus de saute d'image. Tu sais ce que je crois? Que les experts devraient analyser la vidéo. Il doit y avoir un type de coupure, de manipulation, quelque chose. D'accord. Laisse-moi voir ce que je peux faire pour qu'ils les analysent rapidement. Je pensais retourner à l'université, si vous êtes d'accord. Oui, très bien. Plus tôt tu y retourneras, mieux ce sera. Eh bien moi, je ne veux pas retourner en prépa. Tout le monde voudra se prendre en photo avec la sœur du jeune garçon assassiné. Je crois que je veux vivre dans l'anonymat encore un peu. Vous ne pouvez pas vivre ici enfermé toute la vie, Florencia. Les blessures mettent du temps à guérir. Si elle n'est pas prête... Clara, qu'est-ce que tu en penses? Clara? Maman, tu vas bien? Oui, oui. Pardon, je vous dis toujours de ne pas avoir le portable sur la table. De quoi vous parliez? Rien, je vous parlais de retourner à l'université, si vous êtes d'accord. Oui, d'accord. Moi, je peux t'emmener et aller te chercher si tu veux. Bien. Quelqu'un veut un dessert? On a fait un gâteau philosophique avec Marie tout à l'heure. Tu vas le sentir aujourd'hui et la prochaine fois que tu le sentiras à nouveau, tu te souviendras d'aujourd'hui. T'en penses quoi? Ça va aller. Et tu vas finir comme lui. C'est ce que le message dit. Dis-leur que ça venait d'un numéro inconnu. Mais comment ont-ils eu mon téléphone? Très bien. Bon, on se retrouve là-bas. Je vous remercie. Ils veulent me voir à la chaîne. Ils veulent pister le message. Mais c'est pas possible. Tout le monde peut m'espionner. Hein? Mon portable est sur écoute, on m'envoie des menaces de mort, sans compter les fausses accusations de nos amis. Ça ne durera Mais quand pas. est-ce que ça va se Bon, terminer? Clara, Ça suffit. calme-toi, calme-toi. Il doit bien y avoir une solution. Écoute, on m'a menacé tellement de fois. Je ne l'ai jamais pris au sérieux. Mais là, je suis trop exposée, Santiago. Bon, tu fais ton travail, c'est ce en quoi tu crois. Tu as été très courageuse. Tu respectes tes principes. Ouais, j'ai des principes irréprochables. Et un fils mort. Alors tu peux me dire à quoi ils me servent? Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu penses aller? Hein? Tu n'as pas entendu l'avocat? Assieds-toi. Assieds-toi. Mais assieds-toi, toi. Assieds-toi. Tu n'as pas entendu le type du ministère public? Assieds-toi. Papa! J'ai vérifié, papa. Il n'y a pas de policier dehors. Personne ne va se rendre compte que c'est moi dans une ville de 20 millions d'habitants. Tu comprends? Tu te rends compte? Tu te fiches de tout. Parce que tu penses que c'est à moi de faire les choses qui devraient être importantes pour toi. Je vais te dire, Pablo. Mon image publique est réduite en miettes. Tous les médias disent que je suis un père consentant. Et bon, d'accord, c'est peut-être vrai.
Mais ce que j'aimerais plus que tout, c'est comprendre à quel moment tu as fichu ta vie en l'air et si tu es encore en mesure de la recomposer. Pablo. Pablo. Pourquoi tu te drogues? Sérieusement, papa. Oui, s'il te plaît. Tu veux vraiment qu'on en parle? Je ne veux plus d'embrouille, papa. Écoute-moi, s'il te plaît, Pablo. Écoute, Pablo. Nous sommes une famille, nous sommes père et fils, nous avons besoin de communiquer. S'il te plaît, essaye. C'est bon. Merci. C'est bon. Écoute, mon problème c'est que... Je ressens... ce vide, tu comprends? Tu vois ce que je veux dire? Bien. Je ne sais pas comment l'expliquer. Pourquoi t'allumerais pas un petit joint de marijuana, par exemple? On prend quelques taffes, tu vois. On entre en confiance, d'accord? Oui. Une taffe, Bien sûr que une taffe oui. ou deux, tu vois. Oui. Même si je sais que tu ne te contenteras pas d'une seule. Puisqu'on est dans les confidences, moi aussi je vais te dire. Honnêtement, j'aurais adoré qu'Ignacio soit mon fils. Qu'est-ce qui t'arrive, papa? Hein? Qu'est-ce que tu as? Tu vois bien qu'il n'y a pas de confiance parce qu'il n'y a pas de communication. Moi, j'aimerais être sincère avec toi, papa. Pourquoi tu me fais ça? Papa, tu devrais venir avec moi pour te rendre compte de la grandeur de ce lieu, Alors, cette tu crois plage. que je vais apprendre à surfer à ce stade de ma vie? Tu es fou. Je vais me noyer. Je vais me casser une jambe et je vais me faire manger par un requin. Ne sois pas gâteux, tu ressembles à un gamin. Regarde tes muscles, tu les as encore, papa, d'accord? Florencia? Maman? Papa? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Allez, souffle. Goûte, il est bon. Pourquoi tu insistes autant? Je ne comprends pas. Calme-toi. Regarde là-bas. Tu aimes? Non! Celle que je voulais, papa! Ouais! Hé! Tu m'emmènes? Santiago? Tu vas bien? Renata, s'il te plaît, laisse-moi seul. Non, je ne vais pas te laisser seule. Renata, je te demande s'il te plaît de t'en aller. de Non, me je ne laisser vais pas seul. partir. Ne me demande pas de partir. Dis-moi seulement ce que je peux faire pour que tu te sentes mieux. Renata! Bonjour. Bonjour, Renata. Un petit café? Ah oui, s'il te plaît, je suis comme un zombie. Je n'ai pas bien dormi cette nuit. Et Marie? Elle est partie de bonne heure, elle avait un examen. Qu'est-ce qui t'est arrivé hier soir? Tu as reçu un message et tu es restée froide. Qu'est-ce qu'il disait? Une menace. Je dois aller à la chaîne pour y retrouver l'inspecteur Avelika. Est-ce que tu pourrais te charger des filles à ma place? Bien sûr, évidemment, oui. Merci beaucoup.
Bonjour. Bonjour. Bonjour, Tu as chérie. bien dormi? Bien. Bien, et toi? Oh, plus ou moins. Un café? Oui, merci. Voilà. Bon, je pars. Passez une bonne journée. Merci. Toi aussi. Bonne chance. Merci. J'allais justement vous demander, est-ce que quelqu'un d'autre que vous a été menacé? Non, personne d'autre. Mais je pense que si je suis menacée, toute ma famille est menacée. C'est vrai, mais je vous avais prévenu. Laissez aux mains de la police ce qui est à la police et à celle de César ce qui est à César. Je connais pas la formule exacte, excusez mon ignorance. Vous êtes en train de me dire que je l'ai cherché, que je le mérite? Non, 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 qu'est-ce que vous croyez? J'ai pas dit ça. Alors qu'est-ce que vous faites ici? Vous le saurez bientôt. Bonjour Clara, voilà ce que vous vouliez. Bonjour. Qu'est-ce que c'est? C'est une liste de gens qui t'ont menacé par le passé et ils m'ont demandé d'enquêter. Je le fais juste pour rendre service. Évidemment. Et aussi pour que l'attention sur ton fils soit détournée le plus possible. Je viens de voir que 10 minutes du journal ont été consacrées à Gabriel, comme si c'était un criminel patenté. Je n'ai rien à voir avec ça. Bon, je vais vous laisser tous les deux vous donner les bonnes nouvelles. Une question. Où pourrais-je trouver quelqu'un avec qui je pourrais parler? Je parle pas d'une actrice, hein, je veux dire quelqu'un qui vous est proche. Une seconde, s'il vous plaît. Margarita, je t'envoie l'inspecteur Avelica. Occupe-toi de lui. 3e porte à droite. Vous voulez que je vous accompagne? Non, non. Je pourrais trouver 3e porte à droite. Oui, c'est ça. Je vous laisse en meilleure compagnie. Merci. D'accord, Clara. Tu as raison. Mon fils est un bon à rien. Et le tien est meilleur que le mien. Mais c'est mon fils, Clara. Je me dois de le défendre. Je l'aime autant que toi tu aimes le tien. Et, s'il te plaît, ne t'éloigne pas de Maïté. Elle t'aime comme si tu étais sa propre sœur. Elle dépend beaucoup de toi. J'ai pas mal de choses à faire. Gabriel, c'est maître Gustavo Lima qui va te représenter désormais. Ça sonne bien, mais... Maman, comment on va faire pour payer tout ça? Ne t'inquiète pas pour ça, tout est arrangé. Alors, maître, vous croyez que je pourrais bientôt sortir d'ici? Écoute, Gabriel, j'ai révisé ton dossier, et je crois que je peux te sortir rapidement d'ici. Il y a beaucoup de contradictions qui ont été formulées par l'accusation sans preuve concrète. Et pour commencer, je vais aller voir et interroger tous les gardes de sécurité de la boîte de nuit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils vont dire ce qui leur convient à eux, pas à nous. Bon, nous pouvons trouver. Il y a énormément de témoins de la bagarre. Mentir dans une affaire judiciaire, c'est un délit. Oui, en effet. Maintenant, écoute, Gabriel. Je veux que tu penses à quelqu'un qui y était cette nuit-là et qui peut corroborer ta version des faits. Miguel, je ne sais pas comment vous remercier. C'est presque un miracle. Le Seigneur agit de façon mystérieuse. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Un ordre judiciaire. Ils veulent que les gorilles et moi allions déclarer. Ah, c'est pas un problème, parce que celui qui ne doit rien n'a rien à craindre. Ou quoi? Tu dois quelque chose, Hans? Écoute-moi bien, Denise. Écoute-moi bien. Fais très attention à ce que tu vas dire quand ils vont t'appeler. Tu ne connaissais pas ce jeu. Et je me Mais j'ai fiche déjà de dit ce que tu as dit, tu reviens sur tes déclarations. C'est clair? Oui. Est-ce que c'est clair? C'est très clair, Hans. Avant tout, nous sommes amis, Maïté. Et je sais que nous allons toutes les deux défendre nos garçons. Mais tu dois comprendre que Pablo a vraiment besoin d'aide. Mais c'est ce que nous faisons tous les jours, ma chère. Aider Pablo. Excuse-moi un moment. Je vais voir qui c'est. Inspecteur, qu'est-ce que vous faites ici? Je viens arrêter Pablo. Où Comment? est-il? C'est une blague, madame. Mais j'ai besoin de lui parler. Allez le chercher, s'il vous plaît. Il est avec une amie. Je vais le chercher. Pablo? Mais qu'est-ce que tu veux, maman? L'inspecteur est là. Tu peux sortir, s'il te plaît? Ouais, j'arrive.
Mademoiselle Garza, quelle surprise. J'allais justement vous chercher chez vous. Après, je vais économiser de l'essence. Qu'est-ce qu'il y a encore? Nous sommes en train d'analyser les archives téléphoniques de la nuit où Ignacio est mort. Les appels qui sortaient de la Negra, les choses comme ça. Dis-moi, Catalina, as-tu reçu une photo d'Ignacio en train d'embrasser Denise? Oui. Oui. Phénoménal. Et pourquoi est-ce que tu me l'as pas dit un tout petit peu plus tôt? Parce que je ne pensais pas que c'était important. Qu'est-ce que ça peut faire qu'elle ait reçu cette photo? Qu'est-ce que ça a de mal? Une photo de son petit ami qui en embrasse une autre? Et le plus drôle de tout, c'est que c'est toi qui la lui as envoyée. Ah, alors je dois payer pour tout. C'est qui me rejette la faute cette fois? Ingrid Parra. Tu lui as demandé de te prêter son portable la nuit où ton ami est mort. C'était toi? Pourquoi tu as fait ça, Pablo? C'était ton meilleur ami. Franchement, je me souviens même pas de ce que j'ai fait cette nuit-là. Écoutez tous, s'il vous plaît, c'est une plaisanterie de jeune. Poster une photo, pourquoi lui donner autant d'importance? Ouais, j'étais sous, et alors? C'était une blague stupide, c'est tout. J'ai vraiment honte pour toi, Pablo. Tu ne sais pas ce que c'est l'amitié. Parce que ça, c'est même pas une blague. Inspecteur, il vous a dit que c'était une blague stupide. Qu'est-ce que t'avais contre Ignacio pour lui faire quelque chose comme ça? Dis-nous, tu t'es disputé avec Ignacio cette nuit-là, alors pour quelle raison? Allez, raconte-nous. Tu voulais lui prendre sa petite amie? Tu étais jaloux parce qu'il était plus beau et plus intelligent que toi? On revoit le guide dans un moment. Si vous étudiez, vous verrez que c'est pas compliqué. D'accord, merci mon père. Quel miracle de te revoir ici. Tu veux consacrer ta vie au Seigneur? Tu as obtenu un avocat pour Gabriel, l'assassin de ton neveu? Même si c'est mon neveu, Pablo et Gabriel ne méritent pas un avocat pour être défendus? Non, Santiago, ce n'est pas juste. Ça me surprend que toi, en tant qu'avocat, tu me dises ça. Même un criminel accompli mérite un procès juste. Quelle épreuve m'inflige ton Dieu de supporter ta bigoterie, ta façon de penser si naïve et si stupide. Pablo et Gabriel ont saoulé, battu, tué et jeté mon fils, ton neveu, dans un ravin. Et quand la police et moi nous le prouverons, tu vas vraiment avoir honte, Miguel. Et aucune plaidoirie, aucune prière au monde ne pourra soulager la culpabilité que tu vas sentir. Hey, Anne et les gardes de sécurité de la boîte La Negra viennent d'arriver. Et les experts analysent déjà la vidéo. Aujourd'hui même, ils auront la réponse. Dis-moi, toi, tu m'as devancé sans me prévenir. Maintenant, tout le monde va douter de mon autorité. Désolé, Antonio. Écoute, c'est juste que j'ai négligé la vidéo. Je ne l'ai pas bien visionnée et je me suis senti coupable, alors... l'important, c'est que L'important, débutant, c'est de toujours respecter les hiérarchies. Si tu te mets pas ça dans la tête, tu iras pas bien loin. Allons-y! La question est très simple. Avez-vous frappé Ignacio Urrutia cette nuit-là, oui ou non? Pas du tout. J'ai juste demandé à mes hommes de lui dire, aimablement, de se retirer. Vous savez, le jeune était complètement drogué. Il était en train d'importuner tout le monde. Ne dis pas d'idiotie. C'est évident que tu aimes frapper les gens. C'est vrai. J'ai toujours aimé la boxe. Mais j'ai respecté les règles. Vous avez agressé un conducteur il y a 3 ans de ça. Ce type conduisait comme un fou. Il s'est mis sur ma voie et j'ai failli me renverser. Rien de plus. Je l'ai juste bousculé un peu. Mais tu lui as cassé un bras et 4 côtes. Mes hommes sont des gens très décents. Ils sont évidemment entraînés pour neutraliser n'importe quel idiot qui veut faire le malin. Mais vous savez, tout ça, c'est uniquement pour le bien de notre clientèle. Très bien, Alfredo. Disons qu'on va laisser passer cette histoire du type que tu as poussé. Il s'est cogné contre une banquette et s'est cassé 4 côtes, très bien. Mais là, on a quelque chose de très beau. Disons que nous allons ressortir une certaine affaire et que la victime va être très contente de faire replonger une pourriture comme toi en prison. Patricia Gonzalez, ce nom te dit quelque chose? Tu as abusé d'elle. Et tu as fait ce que tu as voulu. Il y a 7 mois de ça. C'est elle qui m'a provoqué. Je suis un homme et puis... Voyons voir si tu es un homme.
C'est Guerrero. C'est lui qui a commencé à frapper le jeune. Je l'ai seulement jeté à terre. C'est Alfredo qui a commencé à lui donner des coups de pied. Je lui ai demandé d'arrêter, mais il y allait de bon cœur. Oui, c'est vrai, mes hommes l'ont frappé. C'était vraiment contre ma volonté. Tu es en train de me mentir, Hans. Nous savons bien que tu leur as demandé de frapper Ignacio. Il faut que tu dises la vérité, sinon ça va s'empirer pour toi. Officier Carvalho, laissons notre ami réfléchir un peu ici. Écoute, Antonio, on le tient. Je suis pratiquement sûr que Hans a perdu le contrôle et que ces gorilles ont tué le jeune homme. Il faut continuer à le mettre sous pression, s'il te plaît. On ne peut pas. Son avocat n'est pas présent. Mais je suis d'accord avec toi sur un point, Carvalho. On le tient, je sais pas jusqu'à quand, mais je veux pas qu'il nous échappe. Alors on va l'attraper intelligemment. Écoute. Inspecteur? Officier? Nous avons enfin les résultats de l'analyse de la vidéo. Hein? Regardez ça. En voici une. Et voilà l'autre. Qu'est-ce que vous remarquez? Observez le sujet. Il est disparu. Comme par magie, oui. Plutôt par modification. Moi, je n'ai aucun doute que cette vidéo a été manipulée. Et d'après ce qu'ont dit les témoins sur l'heure de la bagarre, ça correspond à ce moment-là. Il n'y a pas de doute que celui qui a modifié ça est très habile. Vraiment, je ne peux pas y croire. Comment avez-vous pu laisser passer ça? Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la vidéo? Peut-être Alfredo et le blond en train de passer mon fils à tabac, c'est ça? D'ailleurs, dans ce laps de temps, il a pu se passer tellement de choses. Évidemment. Je suis entièrement d'accord. La question est, pourquoi n'avez-vous pas visionné la bande avant? Pourquoi ne l'avoir fait que maintenant? Malheureusement, dans des procès comme celui-ci, ce genre de choses peut arriver. Non, c'est ma faute. C'est de mon entière responsabilité. Je suis désolé. Je vais demander une reconstitution de ce qui s'est passé à la Negra. Avec tous les suspects, avec les gardes, avec tous ceux qui ont pu faire quelque chose à Ignacio. Je veux être présente. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Nous allons avoir tous les suspects. Ça va être une situation délicate et douloureuse, surtout pour vous. Il n'y a rien de plus douloureux pour une mère que de ne pas savoir qui a tué son fils. Alors je tiens à être présente et je n'accepterai aucun refus de votre part. Aujourd'hui.